Bonjour, Fred. J'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode de La vie d'artiste. En introduction, ce que je voudrais vous dire, c'est vous rappeler, c'est que c'est un podcast. Ça veut dire que c'est comme une radio. C'est comme une radio sur le web. Donc, il n'y a pas d'image. Alors, l'image que je vous présente, qui est en tête du podcast, bah, c'est une image qui illustre le propos, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais elle est pas, voilà, c'est pas une vidéo, c'est pas un tuto. Donc, je répète ça et je pense que je vais le faire aussi pendant un bon moment encore. Parce qu'il y a des gens qui sont déçus, qui comprennent pas pourquoi la vidéo est plantée, il y a qu'une seule image. Mais non, c'est normal. Il y a pas, c'est la radio. Un podcast, c'est justement fait pour ça. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour que vous puissiez écouter en étant dans votre atelier, avec votre regard, votre corps, vos habitudes, votre voilà, fonctionnement classique, juste avec la radio. Moi personnellement, d'ailleurs, je regarde assez peu la télé, jamais la télévision depuis un bon moment. Par contre, je me sers de la télévision pour regarder des films à la demande, hein, de la VOD, de type dans l'esprit un peu de Netflix, voilà, mais pas la télévision. Bref, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, par contre, j'écoute beaucoup la radio, beaucoup la radio. D'abord en voiture, ça c'est sûr, et même le matin. Voilà, le matin, moi, c'est des moments privilégiés pour faire toutes les tâches ménagères qu'on a à faire, enfin ménagères quotidiennes, hein, préparer le café, le petit déjeuner, machin. Moi, je fais une petite salade de fruits fraîches pour ma femme tous les matins. Donc, il y a tout un cérémonial, comme vous tous. Et puis, il y a la radio qui m'accompagne. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Oui, parce que la radio, parce que le son, il est à la fois, il est plus intrusif parce qu'il peut être, il se marie bien avec notre vie privée. Je trouve qu'il rentre bien facilement dans notre vie privée, la radio, mais il ne nous accapare pas. Quand vous regardez une de mes vidéos, quand vous regardez un tuto, une vidéo, un cours, voilà, tout ce que j'ai pu faire en vidéo, et j'en ai fait des milliers, bah vous êtes pas scotché par moi, mais vous êtes devant l'écran, que ce soit une tablette, un téléphone ou un PC, ou même un DVD, dans les DVD que j'ai fait, vous êtes accaparé, voilà, le corps est accaparé par ce que vous regardez. Un podcast, c'est tout autre chose. Un podcast, vous pouvez continuer à faire la cuisine, par exemple. Vous pouvez continuer à peindre. Vous pouvez continuer à ranger votre atelier, comme je fais d'ailleurs. Là, je suis en train de ranger une chaise, comme je le fais ici. On peut continuer à faire plein de choses. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Sauf si vous n'aimez pas. Alors, c'est bon, les réponses sont bonnes, hein, ça va bien, vous mordez bien. Il y a aussi ceux qui mordent avec des j'aime pas. Il y a des gens qui sont pas trop fans. C'est normal, ça fait partie de la vie pas d'un personnage public, mais d'une vie publique comme ça. Je trouve que ça a sa place. Je trouve que ces podcasts ont leur place. Ça veut pas dire que ce que je dis, ça veut pas dire que je pense. Ça veut pas dire que enfin, bon, bref, je suis pas en train de dire que ce que je dis est passionnant, c'est pas ça. Je dis le format, le podcast a de l'importance. C'est vachement bien. Alors, l'intérêt, la nouveauté, c'est que c'est on demand, c'est-à-dire c'est quand vous voulez. Quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, là, faut pas exagérer, on n'en est pas là, hein, c'est des petits billets d'humeur qui sont des consommables très très éphémères, mais c'est quand vous voulez, et ça c'est vachement bien. Donc, on n'a pas le côté rendez-vous qui est très intéressant avec la radio, ça c'est quand même important de retrouver ces animateurs, ces chroniqueurs chaque jour, chaque semaine, au même moment. Moi j'aime bien, c'est rituel, ça me plaît bien. On n'a pas de rituel avec les podcasts. Par contre, il y a du push, c'est-à-dire que je vous préviens quand un nouveau podcast sort. Et d'ailleurs, ce sera encore plus facile quand l'application mobile La Vie d'Artiste va sortir. Aujourd'hui, c'est une application web qui s'appelle lavidartiste.fr. Elle est en cours de publication sur mobile et vous allez pouvoir la télécharger. La télécharger sur mobile. Donc, que vous ayez un Apple ou un Android, vous chargerez l'application. Il n'y aura plus rien à faire, ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et puis, il y aura un petit push quand je sortirai un nouveau podcast. Une petite vidéo, un truc. Il y aura un petit push pour que vous puissiez, voilà, vous ayez un petit mémo, hein, une petite alerte, voilà, pour que vous puissiez écoutez ça plus tard. Voilà, donc c'était l'intro, elle est longue, comme d'habitude, hein, je ne sais jamais d'aller à l'essentiel, moi j'ai un peu du mal, mais je voulais vous raconter tout ça. Je continuerai à le faire parce que les nouveaux ont pas... Quelqu'un qui arrive dans la communauté ne va pas se remettre à écouter tous les podcasts depuis le début. Voilà. Alors, aujourd'hui,
Je voulais vous parler d'un sujet personnel, mais comme à chaque fois, hein, mais j'ai envie de vous parler de ma difficulté à jeter mes travaux. Ma difficulté à faire table rase, en fait, de ce que j'ai déjà fait. Alors, c'est particulier parce que dans ma vie d'artiste, ma vie entre guillemets privée d'artiste, artiste peintre, je stocke, voilà, enfin, ce que je garde, c'est plutôt des échecs. Sinon, j'ai un public, j'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui m'achètent, mais j'ai cette chance-là. Euh, et donc, j'hésite pour le dire, parce que je ne sais pas quel mot employer pour cette intro-là, mais le sujet, c'est que je pourrais me dire, ce que je trouve raté, ça ne doit pas avoir d'existence. D'ailleurs, je suis debout, je vais m'asseoir sur une chaise. Voilà, je serai mieux. Ça, vous le voyez pas, mais pour moi, ce serait mieux. Donc, je suis assis là. Et donc, ce que je trouve raté ne devrait pas exister. Et donc, ça devrait disparaître tout de suite. Et ben, je suis incapable de le faire. Je suis quasiment incapable de le faire. Quand vraiment, c'est une croûte, voilà. Et ça m'arrive régulièrement. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, mais entre deux. Entre la toile ou l'œuvre aboutie qui me va bien, qui plaît, qui va partir d'ailleurs, et qui part, et voilà, que je ne revois plus, et puis les croûtes complètement que j'ai envie de brûler, que je brûle tout de suite, quasiment, bah, il y a un entre-deux avec des tentatives, des choses qui, sur le coup, m'exaltent, et puis qui, le lendemain ou 2-3 jours après, ressemblent plus à rien, ou même qui directement sont pas intéressantes, mais j'ai quand même passé du temps dessus, etc. Bref, je suis infoutu de me débarrasser de tout ça. Alors, longtemps, pendant un bon moment, là on est en 2018 en fait, et moi je peins depuis l'an 2000, donc ça fait 18 ans, ça fait bientôt 20 ans que je peins, donc j'ai pu vivre plusieurs périodes, plusieurs époques, et pendant un bon moment, je gardais mes toiles, je peignais sur des toiles avec les châssis, vous voyez, hein, l'épaisseur du truc, la place que ça prend, le poids, le prix aussi d'ailleurs, tout ça. Des châssis d'ailleurs de temps en temps épais ou encadrés, et je gardais tout ça. Et je gardais, et c'était des croûtes, c'était comme ça. Et j'en avais plein. En plus, j'ai eu une période, on va dire, inspirée, et puis une période derrière assez moins inspirée, qui a duré 2-3 ans, où j'ai produit beaucoup. Mais c'était pas magique. Bon, bref. Et donc, j'ai entassé tout ça. Tout ça s'est entassé. Ces toiles à chaque fois, se sont entassées. J'étais incapable de les jeter. Un jour, et puis c'était de l'acrylique, hein, je peignais de l'acrylique, il y avait très très peu d'huile. C'est pas un médium que j'utilise naturellement, mais il y avait un peu d'huile mais pas beaucoup, un peu d'encre, très peu, voilà, et de l'acrylique. Et à un jour, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais, Fred, avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et j'ai pris tout mon stock, mais il y en avait pas mal, hein. Pour ceux qui produisent beaucoup, vous savez de quoi je parle. Et avec un cutter, j'ai tout découpé. J'ai découpé toutes ces toiles. Première étape. Vous voyez, ça veut dire que par exemple, sur une toile qui fait, je sais pas moi, 1 mètre sur 1 mètre, 100 sur 100, au cutter, j'ai découpé la toile. Il m'est resté entre les mains la toile souple, un espèce de carré de tissu de 100 sur 100. Et puis à côté, j'avais le châssis sur les bords, bien sûr, avec les clous, parce que j'utilisais des châssis cloutés. Il me restait le reste de la toile collé derrière, bref. Et j'ai même été jusqu'à cette époque, je me souviens, hein, c'était avant qu'on ouvre l'étage dans le magasin, donc j'avais un grenier, j'avais la place de stocker. Et donc j'ai récupéré toutes ces bandes, j'ai enlevé tous les clous, etc. J'ai récupéré toutes ces bandes, elles existent encore là-haut, je crois. J'ai un grand sac avec toutes les bandes. Bon bref, en me disant un jour, je ferai peut-être quelque chose. Donc vous voyez jusqu'où je peux pousser cette pathologie. Et donc je me suis retrouvé avec un énorme tas. Alors j'ai jeté quelques trucs qui étaient vraiment irrécupérables. Un énorme tas, enfin, je sais pas, une trentaine, une quarantaine peut-être, ouais, de toiles, de tous les formats différents, découpées, donc sans les châssis, juste les toiles peintes, à l'acrylique, donc finalement assez souple. Et je me suis retrouvé devant ça, en me disant... alors les châssis, je m'en suis débarrassé, j'en ai donné, j'en ai vendu, j'en ai les plus mauvais brûlés, bref, là. C'est ce qui prenait de la place, hein, beaucoup de place. Donc les toiles prenaient plus beaucoup de place. Et je les ai gardées en me disant, je vais en faire quelque chose. Et assez peu de temps après, quelques semaines après, alors c'est là que vous allez dire que je deviens complètement fou, peut-être, je sais pas.
Je- j'ai toujours... j'en reparlerai une autre fois. Je reparlerai une autre fois de, de la problématique de la continuité ou de la constance artistique ou du changement de rythme. Ça, je vous en reparlerai une fois. Donc bref. Revenons à notre mouton du jour. Euh, je me suis mis à découper tous ces morts, toutes ces toiles, toutes ces œuvres, à toutes les découper dans des carrés, avec un gabarit, dans des carrés de 10 cm sur 10 cm. J'en ai fait une somme, un total énorme de carrés de 10 cm sur 10 cm de toutes ces toiles. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que l'énergie, je trouvais la même dans une toile un peu ratée. Quand on la recompose, quand on la réorganise, eh ben, l'énergie est là. Et si l'énergie était bonne, ça se voit toujours. Voilà. Donc j'ai gardé tous ces carrés en me disant, je m'en servirai un jour. Je suis depuis toujours intéressé et je travaille autour de la, pas de la problématique, mais avec comme moyen d'expression l'assemblage, la juxtaposition, la cohabitation de ces carrés, de ces rectangles, de plein de choses issues peut-être de techniques et de périodes différentes, mais j'ai souvent fait ça. Donc voilà, j'ai découpé tous ces carrés en me disant un jour ou l'autre, je m'en resservirai. Et c'est le cas, en fait, c'est le cas, puisqu'aujourd'hui, en ce moment, depuis un bon moment d'ailleurs, depuis quelques années et surtout en ce moment, je réutilise tout ça parce que je vais rechercher, en fait, ça me permet de faire des fonds, alors je vais dire que je trouve magnifiques, mais c'est pas du tout une prétention et je parle pas du tout de la qualité du résultat final, mais moi ça me parle énormément de réutiliser de temps en temps ces morceaux de moi d'avant, les réexploiter, les repositionner, de les réassembler par gamme de couleurs, etc. pour refaire quelque chose de nouveau avec du vieux. Voilà. Je fais du nouveau avec du vieux. Je reviens sur le sujet essentiel du podcast du jour. Je suis pas capable de jeter. Enfin, j'ai beaucoup de mal à acheter. Vous pourriez dire d'ailleurs, mais il a la possibilité de le faire, il a les moyens, il pourrait. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. J'ai beaucoup de mal à acheter. Je réutilise et je fais du neuf avec du vieux. Et des fois, c'est une catastrophe. Parce qu'en voulant rattraper, et là, je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre vous, parce qu'en voulant régulièrement rattraper, récupérer, corriger, rectifier, vous savez tous ces mots-là, vous voyez bien ce que je veux dire ? En voulant faire ça, on passe un temps, on dépense une énergie folle, en se disant, c'est un mélange, à la fois d'économie de matériel et puis de bonne utilisation du temps passé, quoi. Il y a un peu tout ça. En fait, on perd un temps fou. On perd un temps fou pour arriver à des résultats des fois pas médiocres, mais approximatifs. Mais c'est pas un conseil, je donne pas de conseils. Cette série de chroniques là, de petits billets d'humeur, c'est pas du tout des conseils. Je veux juste parler de moi, que certains d'entre vous s'y retrouvent, ou comprennent d'ailleurs un peu plus ce que je fais artistiquement, et puis s'y retrouvent. Je crois que c'est vraiment important qu'on puisse se dire bon, je suis complètement barge, je suis complètement détraqué, mais je viens d'écouter Fred et bon, je suis pas le seul, je suis pas la seule ou je suis pas le seul. Voilà. C'est toutes les petites comment on appelle ça ? Les petites araignées qui nous trottent dans la tête là, les petits vélos. Et donc une déclinaison de cette espèce de difficulté que j'ai moi à acheter des choses, et ben ça se voit dans mon travail. Et ça fait vraiment partie intégrante de mon travail actuel. Je vous en reparlerai, mais c'est vraiment important. Voilà. Je voulais échanger là-dessus aujourd'hui. Je l'ai fait. J'espère que, encore une fois, ça se fait. J'enregistre tout d'un seul trait, d'un seul jet. J'espère qu'il y a une cohérence dans tout ça. Bon, la cohérence ultime, c'est la sincérité. C'est la sincérité de mes propos et le partage que je veux instaurer, voilà, entre vous et puis moi sur cette partie plus personnelle, avec nos chances, nos succès, nos échecs et puis tout ce qui nous fait progresser. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis à très très bientôt. Salut.